Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé Quiz, un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Pour ce numéro, 4 candidats vont compétir autour du sujet grossesse et ses maladies. Mettons un point sur ces sujets. Selon l'OMS, chaque jour, environ 830 femmes en âge de procréer meurent des complications obstétriques. Il est donc important et vital pour Santé Quiz de mettre un accent particulier sur ces processus pourtant physiologiques, mais qui fait plus de morts que plusieurs maladies. Une seule thèse soutiendrait ce paradoxe. Plusieurs femmes ont peu d'informations sur une gestion optimale de leur grossesse. Ainsi, nous voulons, Santé Quiz, par ces numéros, conscientiser les femmes enceintes ainsi que leur entourage à plus de soins et plus d'attention en ce qui concerne la santé de la femme enceinte. Ceci étant dit, nous allons donc passer à la présentation de nos candidats du jour. Nous allons commencer à ma droite. Bonjour madame. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Christelle Boulelembe. Madame Christelle, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante à l'ISTEM Kinshasa. Étudiante à l'ISTEM Kinshasa. Dans quelle promotion? L3 sage-femme sortant. Merci. Est-ce que nous pouvons l'encourager s'il vous plaît? Et à sa droite, nous avons bonjour messieurs. Bonjour. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Daniel Mafi-Ningayo. Monsieur Daniel, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en faculté de médecine. Dans quelle promotion? Deuxième doctorat. Est-ce qu'on peut très bien l'applaudir? Et à ma gauche, nous avons madame, bonjour. Comment on vous appelle? Gracelle Binkola. Madame, vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire. Médecin stagiaire. De la provenance de quelle université? Belle Campus. Belle Campus. Est-ce qu'on peut l'encourager s'il vous plaît? Et nous faisons un coucou à tous les étudiants de l'université technologique Belle Campus. Et à sa gauche, nous avons madame, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Rebecca Kassongo. Rebecca Kassongo. Vous faites quoi dans la vie? Médecin stagiaire. De quelle université? Révérend Kim. Révérend Kim. Est-ce qu'on peut l'encourager? Les candidats étant présentés, nous allons donc passer à l'accueil aussi de notre public. Vous êtes merveilleux. Est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même? Je tiens aussi spécialement à honorer quelqu'un qui m'a honoré aujourd'hui. Il s'agit très bien de celle qui joue 2 rôles principaux dans ma vie. Il s'agit de ma grande sœur, mais aussi de ma mère. Est-ce qu'on peut applaudir pour madame Laetitia? Merci beaucoup. Ces points étant posés, nous allons donc passer aux questions-réponses axées sur ces sujets grossesse et maladie. Les questions d'entrée de jeu, nous commençons avec madame Christelle. Comment appelle-t-on ces signes, symptômes évocateurs de la grossesse qui consistent en l'absence des menstruations pouvant permettre de dater et de diagnostiquer une grossesse? Les signes de la grossesse, disons. J'étais en train de dire, comment appelle-t-on ces signes ou symptômes évocateurs de la grossesse qui consistent en l'absence des menstruations pouvant permettre de dater ou de diagnostiquer une grossesse? Réplique? Aménorrhée. Aménorrhée, 10 points à madame Grace. Question à monsieur Daniel. À partir de combien de semaines peut-on dire qu'une grossesse est à terme? À partir de combien de semaines peut-on dire qu'une grossesse est à terme? 37 semaines révolues. 10 points, est-ce qu'on peut l'encourager? Question à madame Grace. À partir de quel âge, en termes de semaines, une grossesse est dite viable dans notre pays? À 28 semaines. 10 points à madame Grace. Question à madame Rebecca. Comment appelle-t-on l'expulsion ou l'interruption d'une grossesse avant l'âge de la viabilité? Avortement. 10 points à madame Rebecca. Question à madame Christelle. Comment appelle-t-on la période qui suit un accouchement jusqu'au retour de règles? Postpartum. 10 points. Question à monsieur Daniel. Comment appelle-t-on l'expulsion ou l'interruption d'une grossesse avant le terme? L'accouchement prématuré. 10 points à monsieur Daniel. Question à madame Grace. Comment appelle-t-on une grossesse qui a dépassé 43 semaines, l'aménorrhée? Grossesse prolongée. 10 points à madame Grace. Et pour finir avec cette première série de questions à madame Rebecca, comment appelle-t-on une femme porteuse d'une grossesse? Une gestante. 10 points à madame Rebecca. Et nous passons donc aux questions axées sur les pathologies gravidiques. Première question à madame Christelle. Comment appelle-t-on cette pathologie gravidique qui consiste en une élévation des chiffres tensionnels, la présence des protéines dans les urines, appelées aussi protéinurie, avec ou sans des œdèmes des membres inférieurs? Comment appelle-t-on cette maladie? La prééclampsie. 10 points à madame Christelle. Question à monsieur Daniel. Comment appelle-t-on cette pathologie gravidique consécutive à une élévation des chiffres tensionnels, aboutissant à une atteinte neurologique pouvant faire entrer en coma,
voire convulsée, comme dans une crise épileptique. L'éclampsie. 10 points, monsieur Daniel. À Madame Grace, comment appelle-t-on cette pathologie gravidique consécutive à une élévation de la glycémie en fin du deuxième trimestre de la grossesse? Réplique, Madame Christelle. J'ai demandé, comment appelle-t-on cette pathologie gravidique consécutive à une élévation de la glycémie en fin du deuxième trimestre de la grossesse? Diabète gestationnel. 10 points à Madame Christelle. Et à Madame Rebecca, comment appelle-t-on cette augmentation de la quantité du liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus dans le ventre de sa mère? Un polyhydramnios. 10 points à Madame Rebecca. Nous continuons avec Madame Christelle. Comment appelle-t-on cette inadéquation entre les diamètres de la tête fœtale, ou le diamètre de la présentation bien sûr, et celui des os du bassin de la mère, rendant l'accouchement par voie basse impossible, voire difficile? Je disais, comment appelle-t-on cette inadéquation entre le diamètre de la tête du fœtus et des os du bassin de la femme qui est enceinte, qui rend l'accouchement par voie basse difficile, voire impossible? Comment appelle-t-on cette inadéquation? Accouchement dystocique. Réplique? Disproportion fœtopelvienne. Disproportion fœtopelvienne. 10 points. Question à monsieur Daniel. Comment appelle-t-on cette complication qui consiste en une élévation des chiffres tensionnels pendant la grossesse avant la 20e semaine d'aménorrhée? Comment appelle-t-on l'élévation des chiffres tensionnels pendant la grossesse avant la 20e semaine d'aménorrhée? Hypertension artérielle chronique. Hypertension artérielle chronique. 10 points à monsieur Daniel. Question à madame Grace. Comment appelle-t-on cette pathologie gravidique ou ce trouble qui consiste en une aggravation ou en une accentuation des signes sympathiques de la grossesse? Excès de vomissement, excès de nausée, ainsi de suite. Hypermnésis gravidarum. Hypermnésis gravidarum. 10 points. Question à madame Rebecca. Enfin, comment appelle-t-on cette pathologie gravidique qui consiste en une diminution du liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère? Oligohydramnios. Oligohydramnios ou oligoamnios. 10 points à madame Rebecca. Nous passons au point axé sur les facteurs favorisant les pathologies gravidiques. Question à madame Christelle. Citez au moins une situation ou une pathologie gravidique pouvant être à la base d'une accentuation des signes sympathiques de la grossesse ou de l'hypermnésis gravidarum. Citez au moins une situation dans laquelle nous pouvons avoir excès de signes sympathiques de la grossesse. Excès de vomissements, excès de nausées. Réplique? Nous pouvons l'avoir dans le cas d'une grossesse molaire, mais aussi dans le cas d'une grossesse gémellaire et bien d'autres situations. Question à monsieur Daniel. Comment appelle-t-on ces facteurs responsables de plusieurs pathologies gravidiques et consécutifs à un taux élevé d'accouchement fatigant l'utérus qui le rend vulnérable, voire atone? Comment appelle-t-on ces facteurs responsables de plusieurs pathologies gravidiques et consécutifs à un taux élevé d'accouchement fatigant l'utérus qui le rend vulnérable? Réplique? La multiparité. 10 points à madame Rebecca. Question à madame Grace. Citez au moins un facteur du côté fœtal et un facteur du côté maternel qui favorise la prématurité. Côté fœtal, le polyhydramnios, et côté maternel, une utérus myomateux. Un utérus myomateux. 10 points. 10 points à madame Grace. Nous pouvons citer quelques facteurs du côté fœtal. Ce que vous avez cité était fœtal, mais souvent annexiel. Du côté fœtal, nous pouvons avoir la macrosomie, la gémellité, l'hyperplasie des colonnes surrénales. Et du côté de la mère, nous pouvons avoir le traumatisme, les exercices physiques intenses, le stress, les maladies infectieuses. Toutes ces causes peuvent être à la base des accouchements ou des grossesses prématurées. Nous passons chez madame Rebecca. Citez au moins 2 facteurs qui peuvent empêcher un accouchement par la voie basse et donc une indication de la césarienne. Un bassin rétréci. Oui. Un utérus 2 fois cicatriciel. 10 points à madame Rebecca. Nous passons aux questions sur les précautions pour les maladies
ou les pathologies gravitiques. Comment nous pouvons nous en prévenir? Question à Madame Christelle. Citez au moins 2 raisons qui font que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués chez la femme enceinte et surtout au 3e trimestre de la grossesse. Citez au moins 2 raisons ou 2 contre-indications des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez la femme enceinte et surtout à la 3e période. Risque d'accouchement prématuré. Oui. Risque d'accouchement prématuré et puis il y aura aussi des malformations congénitales. Les malformations congénitales, 10 points. 10 points, est-ce qu'on peut l'encourager? Dans les malformations, généralement, nous parlons de la fermeture précoce du canal artériel, mais nous pouvons aussi avoir des insuffisances rénales chez les fœtus. Question à M. Daniel. Quelle est la position idéale pour dormir chez une femme enceinte? Position de décubitus latéral gauche. 10 points à M. Daniel. Question à Mme Grace. Pourquoi la position des décubitus latéral gauche est idéale pour le sommeil chez la femme enceinte? C'est pour favoriser la circulation sanguine du fœtus. En vrai, c'est pour non comprimer la veine cave de la mère, permettre un bon retour veineux et permettre aussi une bonne circulation via le placenta. Nous t'accordons quand même 10 points. 10 points à Mme Grace. Et question à Mme Rebecca. Comment appelle-t-on cette thérapeutique à préconiser chez une femme avec un rhésus négatif, porteuse d'un enfant rhésus positif, pour éviter les accidents d'allo-immunisation? On donne l'administration de réseau gamma. Réseau gamma. 10 points à Mme Rebecca. Les questions éclairs pour clore cette première partie. À Mme Christelle, comment appelle-t-on l'endomètre d'une femme qui porte une grossesse? Endomètre, Réplique? L'isthme. Non, on parle de caduc. Question à M. Daniel. Comment appelle-t-on l'élevage des enfants prématurés ayant atteint l'âge de la viabilité jusqu'à atteindre l'âge de la maturité? Réplique Madame Rebecca. L'élevage des enfants prématurés qui ont atteint l'âge de la viabilité jusqu'à atteindre l'âge de la maturité. La puériculture. La puériculture. 10 points à Madame Rebecca. Question à Madame Grace. Comment appelle-t-on cet organe qui constitue la communication entre la mère et son fœtus durant la grossesse, permettant les échanges et dans lesquels s'insère le cordon ombilical? Comment appelle-t-on cet organe qui constitue la communication entre la mère et son fœtus durant la grossesse, permettant les échanges et dans lesquels s'insère le cordon ombilical? Le placenta. Le placenta, 10 points. Question à Madame Rebecca. Le cordon ombilical contient 3 vaisseaux. Lesquels? Il contient des artères et une veine. 10 points à Madame Rebecca. Est-ce que nous pouvons encourager nos candidats? Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette première étape. Nous allons appeler M. Bienfait Ndangui qui va nous apporter les résultats à l'issue de cette première étape. Ainsi donc, nous aurons les 2 candidats qui seront sélectionnés pour l'étape prochaine. Merci. Pour conclure cette première partie de notre match Santé Quiz, nous commençons par remercier et féliciter nos candidats pour leur participation. Et enfin, les résultats de cette première partie sont donc pour Madame Grace Kola, 80 points, pour Madame Rebecca Kassongo, 90 points, pour Madame Christelle Balelembe, 40 points, et pour Monsieur Daniel Mafini, 50 points. Et donc, nous avons Madame Rebecca, qui est notre première, et Madame Gracel Kola, qui est notre seconde participante, à passer à l'étape suivante. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donc rappeler encore M. Bienfait Ndangui pour donner les cadeaux à nos 2 candidats qui nous quittent. Merci Madame Christelle, merci M. Daniel de votre participation et nous pensons que ce n'est pas la dernière. Merci. Est-ce qu'on peut les encourager? Voilà, vous allez vous avancer. Ce sont les cadeaux qui nous sont offerts par notre sponsor Chalina.
Oui, nous allons faire une photo de famille. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci beaucoup. Et à vous tous aussi qui souhaitez être partenaires, sponsors de cette émission Santé Quiz, nous vous prions de bien vouloir nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Ainsi donc, nous sommes arrivés à la fin de cette première étape. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de cette émission Santé Quiz axée sur les grossesses et ses maladies. Merci. Il est 6 heures du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 9 heures du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour le protéger. Il est 15 heures et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 15 heures et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 21 heures et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. Bienvenue à tous, nous nous retrouvons encore une fois pour cette deuxième étape de ces matchs Santé Quiz axés sur les grossesses et ses maladies. À l'issue de la première étape, 2 candidates ont été sélectionnées. Nous avons à ma droite, Madame Rebecca, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Et à ma gauche, nous avons Madame Grace, ça va? Oui, je veux bien. D'accord, nous continuons avec la série des questions-réponses. Nous commençons avec la première série axée sur les questions box. Il s'agit d'une série de 3 questions auxquelles la candidate y répond avec les bonnes réponses, obtient 50 points au lieu de 30 points. Nous commençons avec Madame Rebecca. Question box. Que signifie, en parlant de troubles avec le sang, que signifie CIVD? Il s'agit aussi d'une complication que nous avons en cas de certaines pathologies de la grossesse ou pathologies gravidiques. Coagulopathie intravasculaire disséminée. 10 points. Deuxième, que signifie CPN? Consultation prénatale. 10 points. Épelez le mot aménorrhée. A, M, E, N, O, R, R, H, E. 10 points. Elle a donc 50 points. Est-ce qu'on peut encourager Madame Rebecca? Et nous passons à Madame Grace. Épelez, nous avons donné la définition du sigle DPPNI, en parlant toujours des complications des pathologies gravidiques. Qu'est-ce que signifie DPPNI? DPPNI, c'est un décollement placentaire dans son insertion normalement insérée. Répétez s'il vous plaît. DPPNI? La définition, hein? Oui. DPPNI. C'est un décollement prématuré du placenta normalement inséré. 10 points. Et que signifie MIO? Mort in utero. Épelez le mot dysménorrhée. D, Y, S, M, E, N, O, R, 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 H, E, E. 10 points et elle rafle donc 50 points aussi. Nous passons à la série des questions match-up. Il s'agit d'une suite de 3 combinaisons que nos candidats sont appelés à relier d'un côté. Et pour le match-up d'aujourd'hui, nous allons relier les dénominations des femmes au cours des différentes phases de la grossesse. Donc les candidates vont donc prendre les stylos de Chalina, bien sûr. Vous allez écrire sur les papiers qui sont sur vos tables. À votre gauche, 1, femme en travail d'accouchement. 1, femme en travail d'accouchement. Vous pouvez le faire aussi avec nous, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre, devant vos postes téléviseurs. C'est affiché, le match-up du jour. 1, femme en travail d'accouchement. 2, femme porteuse d'une grossesse. Et 3, femme n'ayant pas beaucoup accouché. Femme n'ayant pas beaucoup accouché.
Et à votre gauche, j'avais dit à votre gauche d'abord. Maintenant, c'est à votre droite. A, gestante. B, possipare. C, parturiente. A, gestante. B, possipare. C, parturiente. Il sera donc question de pouvoir relier les noms d'une femme par rapport à une période de la grossesse. Je disais, à votre gauche, 1, femme en travail d'accouchement, 2, femme porteuse d'une grossesse, 3, femme n'ayant pas beaucoup accouché. Et à droite, A, gestante, B, possipare, C, parturiente. Vous avez donc 20 secondes pour pouvoir faire le match-up du jour. Je vais donc récupérer le papier. Voilà donc les résultats. Pour Madame Grassel, 1A, c'est-à-dire femme en travail d'accouchement parturiente, femme porteuse d'une grossesse gestante, femme n'ayant pas beaucoup accouché, possipare. Elle a 30 points, est-ce qu'on peut l'encourager? Et pour Madame Rebecca, femme en travail d'accouchement parturiente, 1C, femme porteuse d'une grossesse gestante, femme n'ayant pas beaucoup accouché, possipare. Est-ce qu'on peut aussi l'encourager, 30 points?